Et salut les copains, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'est Processing. Bon, pour le moment vous êtes dans Arduino, mais après vous aurez sûrement envie de passer sur Processing qui permet d'afficher des données issues de l'Arduino sur un écran PC. Alors voilà, donc vous voyez ici, ça c'est l'IDE d'Arduino que vous connaissez déjà. Et à côté, donc là, l'IDE de Processing. Bon, je vais un peu différencier les fenêtres pour qu'on comprenne mieux. Voilà, ça, donc l'IDE noire, c'est celle de Processing. C'est pratiquement la même présentation. C'est la même syntaxe avec les mêmes instructions, enfin, les boucles, les conditions, enfin voilà. Il y a beaucoup d'instructions en plus qui servent à l'affichage. Et c'est très très intéressant et c'est pas compliqué du tout. L'Arduino se programme en C, le Processing en Java. Mais à notre niveau, je veux dire, on voit pas franchement la différence. Juste quelques petits trucs qui changent, comme on n'a plus droit aux define d'Arduino, mais c'est pas grave. Les define d'Arduino, ils sont là pour éviter de mettre les constantes en mémoire. C'est juste un dictionnaire. Avec Processing, on s'en fout, on n'est pas limité par la place vu qu'on est sur la RAM du PC. Ben voilà. Donc en même temps, pour vous montrer Processing, je vais vous montrer mon petit projet de vobulateur pour mettre au point les filtres HF qui nous intéressent. Et donc, comment dire, j'envoie des données, je récupère les données issues du filtre sur l'Arduino. Et je les envoie sur Processing. Alors comment récupérer les données? Bon, bah, on va prendre l'exemple d'un filtre passe-bas par exemple, qui devrait couper entre 29 000 et 30 000 kHz, donc entre 29 et 30 mégas. Ça peut changer, il suffit de définir les fréquences ici. Pour le moment c'est en codage, mais plus tard ça sera le DDS qui enverra les fréquences. Enfin voilà. Donc on va définir les fréquences ici, il y a le setup, où on initialise la communication série, avec le moniteur série que vous connaissez déjà. Voilà, bon voilà, ça va très vite, mais en fait, il nous affiche des infos de fréquence, des infos d'amplitude. Voilà. Alors, on envoie ça à Processing. Si Processing n'est pas démarré, on peut le visualiser sur le moniteur comme on vient de le faire. Si on ne démarre pas le moniteur, c'est Processing qui reçoit. Enfin, c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas avoir les deux. Voilà, en clair, je m'explique mal, mais c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va récupérer des infos d'amplitude à l'issue du filtre. On envoie une fréquence dans un filtre passe-bas. Quand il arrive à sa fréquence de coupure, l'amplitude de la fréquence va diminuer. Et on va démoduler, on va envoyer ça sous la broche A0 de l'Arduino. Encore le mieux, c'est de montrer. Voilà, l'Arduino maison avec son interface FTDI pour communiquer avec le PC. Et moi, j'ai simulé, comme je n'ai pas encore le DDS, j'ai simulé mon info d'amplitude avec un potentiomètre. Hein, voilà. Donc, j'arrive sur la broche A0, ça arrive sur l'Arduino, et l'Arduino, lui, son boulot, c'est d'envoyer ça à Processing. Voilà. Bon, je pense que jusque-là, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe? On initialise sur Arduino la communication série. Dans la boucle loop, on va envoyer en premier les fréquences qu'on a choisies, donc la fréquence basse, la fréquence haute. Ça va aller directement sur Processing. Après, on fait une boucle et on va compter de la fréquence basse à la fréquence haute en incrémentant. Fréquence basse, fréquence haute, j'incrémente. À l'intérieur de la boucle, je récupère la donnée sur la broche A0, donc une donnée de tension, et j'envoie systématiquement à chaque tour de cette boucle une info de fréquence et une info d'amplitude par rapport à cette fréquence. Voilà. Donc l'amplitude, quand elle va se casser la figure, on saura qu'à telle fréquence, elle fait plus que ça, elle fait plus que ça, ou elle fait plus que ça, ou elle fait 0. Processing, c'est à peu près donc la même chose, on a dit, que l'IDE d'Arduino, c'est-à-dire qu'on a des initialisations, on a un setup, c'est-à-dire qu'on va exécuter une fois dans ce setup tout ce qu'on veut, et après il y a des boucles. Donc on n'a pas la boucle loop, on a une boucle draw qui est vide pour l'instant parce que j'ai ouvert une boucle qui est spéciale avec la bibliothèque des événements série. Voilà, tout se passe là-dedans, mais enfin ça c'est de la programmation Processing, vous y viendrez rapidement. Et voilà, ça donne quoi en clair? J'ai fabriqué une fenêtre où j'affiche les données. Voilà, voilà la fenêtre.
Bon, elle a cette dimension, on peut les changer. Donc j'affiche, on a dit que 29 000 à 30 000. Et j'ai mis aussi, j'ai partagé la fenêtre pour que la trace du signal soit plus visible par rapport à telle ou telle fréquence. Donc, cette ligne bleue qui se balade là, en fait, c'est notre info d'amplitude. Alors, si c'est un filtre passe-bas, par exemple, elle devrait se casser la figure. Mais bon, on sait qu'on n'a pas de filtre pour l'instant, c'est un potentiomètre, alors je vais le simuler avec les mains. Voilà. Et hop, voilà. Bon, on va dire que jusqu'à, là, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est 2991. Jusqu'à 2991, ça passait bien. Paf, et on a coupé. Bon, bien sûr, il remet à 0 à chaque fois. Si c'était un vrai filtre, ça reprendrait exactement les mêmes infos. Alors, on va faire ça, et on va attendre qu'il revienne. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'il affiche l'amplitude. Quand elle se casse la gueule, et ben, ça donne ça. Hop, voilà. Si jamais ça remontait. Et j'ai codé aussi des petits marqueurs qui permettent d'avoir, quand on a franchement un seuil, ça nous indique à quelle fréquence il est. Enfin voilà ce que ça donne pour le moment. Sans DDH, je ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire que me balader avec un potentiomètre. Quand on aura l'ADN 9850, on essaiera d'aller jusqu'au bout du truc. Enfin voilà, c'était pour faire une petite introduction à Processing, voir ce qu'on peut faire avec. On peut s'amuser, il y a des mecs qui font de l'art avec. Nous, bah, on va faire un petit appareil de mesure d'amateur qui nous permettra de mettre au point nos petits émetteurs. Enfin voilà, donc quand vous aurez compris Arduino à fond, bah, vous pourrez passer à Processing sans problème. Allez, salut, à bientôt sur le forum.